Irashaimase! Nous allons préparer un bento teriyaki. Teriyaki, c'est une technique de cuisson employée ici pour du poulet. Bento, c'est cette boîte que les Japonais utilisent pour emporter leur lunch partout avec eux. Un jour, je me suis demandé ce que les Japonais mangeaient. Et j'ai découvert ce qu'il y a au-delà des sushis. J'ai appris le japonais, visité le pays et ramené plein de recettes à vous faire découvrir. Préparez vos couteaux. Vous aussi, vous allez goûter la cuisine sans sushi. La préparation de notre bento prendra environ 20 minutes. Commençons par le riz. Vous pouvez préparer le riz la veille ou programmer votre cuiseur à riz pour gagner du temps le matin. Remplissez un poêlon avec de l'eau, 1 demi-litre à 1 litre, et ajoutez-y un sachet de dashi. Assaisonnez avec une bonne rasade de sauce soja et faites chauffer à feu fort. J'ai choisi d'accompagner ce bento d'une carotte et de navets. Nous allons les cuire façon mimono, c'est-à-dire dans un bouillon dashi. Coupez les légumes en diagonale en changeant de sens pour créer des angles et ainsi accélérer la cuisson. Une fois votre planche nettoyée, vous pouvez passer au poulet. Découpez-le en bouchées. J'ai choisi de la viande de cuisse. Déposez les légumes dans le bouillon chaud où ils cuiront pendant environ 10 minutes. Je vais utiliser un otoshibuta. C'est un petit couvercle qui va pousser les légumes dans le bouillon et permettre une cuisson plus uniforme. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, la cuisson durera juste un peu plus longtemps. Faites chauffer la poêle à feu moyen avec un peu d'huile de sésame et préparez la sauce. 1 cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de mirin et enfin 2 cuillères à soupe de saké de cuisine. Teriyaki, comme je vous le disais, est une technique de cuisson. Teri veut dire glaçage, lustre et yaki grillé. Farinez vos dés de poulet pour leur permettre de bien s'imbiber de la sauce pendant la cuisson. Vous allez voir, ils vont blanchir et puis commencer à brunir. Quand le poulet est cuit, mélangez bien la sauce et ajoutez-la. Faites monter la température. Nous allons réduire la sauce pour caraméliser les morceaux de poulet. Mélangez régulièrement pour bien imbiber tous les morceaux. Ça va prendre un certain temps pour que la sauce réduise. Pendant ce temps-là, piquez vos légumes avec une fourchette pour vérifier s'ils sont cuits à votre goût. S'ils sont suffisamment tendres, vous pouvez les égoutter et les passer sous l'eau froide pour arrêter la cuisson. Voilà, notre poulet est en train de bien caraméliser. Quand vous arrivez à peu près à ce résultat-ci, c'est prêt. Il ne nous reste qu'à assembler le bento. Dans l'étage du bas, on remplit généreusement de riz. Dans l'étage du haut, nous allons placer les légumes, un peu de sésame blanc sur le poulet. Ah, il reste encore un peu de place pour une carotte. Et enfin, sur le riz, j'ai choisi de mettre du benishauga. C'est un pickles de gingembre. Ça donne de la couleur et du goût. Serrez bien les ingrédients dans la boîte bento pour éviter qu'ils ne se baladent pendant le transport. La petite astuce, les tomates cerises dans les espaces vides. Si vous n'avez pas de boîte bento, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser 2 Tupperware de 300 à 400 ml. Vous pouvez aussi les faire tenir avec un élastique et les emballer dans un furoshiki. Dans un premier temps, vos collègues vont peut-être se moquer un peu. Mais quand vous allez ouvrir la boîte, eux aussi ils voudront goûter la cuisine sans sushi. Sushi igai no ryori, oishii so, itadakimasu.